Et bonjour à tous, bienvenue sur Patin et Potin, le podcast dédié au patinage artistique. Entre les news et les gossips, rien ne nous échappe. That was unbelievable. I'm not chasing numbers. I'm chasing inner feel. So the highest free skate score of all time. Three-time national champion. Talent like this comes along once in a lifetime. C'était un gros rendez-vous à Angers ce week-end pour le Grand Prix de France qui n'a pas été sans surprise, croyez-moi. On attaque tout de suite avec la catégorie masculine dont Adam Siawinfa, notre Français, était le grand favori pour la médaille d'or, qu'il a obtenue mais non loin sans périple. C'est une nouvelle remontada qu'il nous propose. Après un programme court très bancal, il n'a terminé qu'à la 8e place. On aurait pu espérer l'argent pour lui, car face à Boyanjin ou Koshiro Shimada, qui aurait espéré assez de points pour une victoire. C'est pourtant ce qui s'est passé après son programme libre. Adam a vu passer les 7 derniers concurrents. Il les a vus tenter de gratter des points, souvent sans succès. Seuls très peu de ces programmes étaient clean, de même pour les quadruples qui pouvaient se compter sur les doigts de la main. C'est avec une magnifique chorégraphie et 2 quadruples, dont un en seconde partie, qu'il remporte cette compétition avec un score de 246,58. Koshiro Shimada, l'un de ses concurrents pour ce Grand Prix, obtient la médaille d'argent et inaugure sa toute première médaille en Grand Prix. Entraîné par Stéphane Lambiel, qui sait, Koshiro sera peut-être le nouveau Shoma Uno. À la 3e place, à seulement 0,20 points de Koshiro, l'inattendu américain Andrei Torgachev a préféré jouer la sécurité face à ses concurrents et cela a payé. Alexander Selevko termine 7e après un quadruple toe loop raté. Il a joué le risque avec un quadruple lutz et un autre essai de quadruple toe loop sans succès. Après une 2e place au programme court, on aurait pu espérer une médaille de bronze, mais il a voulu jouer les têtes brûlées, une petite reconnaissance pour son courage. Et l'une des plus grosses surprises venait du Kazakh Mihail Shaidorov, qui devient le premier patineur de l'histoire à effectuer une combinaison triple-quadruple en compétition. Oui, vous avez bien entendu, triple-quadruple. Et pas des moindres puisque c'est un triple axel quadruple toe loop. Même si celui-ci n'a pas été validé, la rotation était complète. Pour les femmes, c'est Amber Glynn qui gagne cette compétition avec un score de 210,44. Établissant un record personnel sur le programme court avec 78,14 grâce à son magnifique triple axel. Elle sera peut-être présente à la finale du Grand Prix, mais rien n'est encore joué. La championne des USA participera à la Cup of China du 22 au 24 novembre et part en grande favorite pour une médaille. À la 2e place, Wakabayashi Iguchi se qualifie pour la finale avec 206,08. Elle frôle un record personnel sur le libre avec 139,10. Il y a 3 ans exactement sur cette même compétition à Grenoble, elle avait établi un score de 141,04. Également un record personnel pour la médaillée de bronze Rion Sumiyoshi. La japonaise de 21 ans finit cette compétition avec 201,35. Elle s'était qualifiée l'année dernière pour la finale du Grand Prix. Peut-être encore cette année, réponse à la Cup of China pour elle aussi. La Belge Nina Pinzarone, médaillée de bronze des derniers championnats d'Europe qui s'était qualifiée pour la finale l'année dernière elle aussi, ne réitérera pas l'exploit. Après plusieurs sauts et des rotations très serrées sur ces 2 programmes, elle termine 6e, les juges ne lui font aucun cadeau. En danse sur glace, la France était très fière de nos champions nationaux Evgenia Lopareva et Geoffrey Bressot. On leur espérait tout au plus une médaille d'argent, mais c'est bien l'or qu'ils gagnent ce samedi dernier à Angers. Gagner l'or à domicile était un rêve pour eux. Leurs 2 programmes sans faute ont enflammé le public. Ils terminent avec un score de 195,27 face aux 2 Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri, les 2 actuels champions d'Europe en titre. La France vise une médaille pour la prochaine édition. Rendez-vous en janvier à Tallinn, en Estonie. Les USA ne sont jamais très loin, Emily Bratti et Yann Sommerville obtiennent le bronze. Le couple lituanien Reed et Ambulevicius n'obtiennent malheureusement que la 4e place et vont avoir du mal à se qualifier pour la finale. Et pour finir avec les couples, ce sont les Allemands Minerva Fabienne Hasse et Nikita Volodin qui remportent ce Grand Prix. Ils avaient remporté la finale du Grand Prix l'année dernière et sont déterminés à la remporter une 2e fois. Après avoir établi un record personnel de 218,44 au Nebeland Trophy, ils terminent cette fois-ci avec 211,69. Le reste du podium est occupé par les Italiens Sara Conti et Niccolò Macchi pour l'argent et Filippa Ghilardi et Filippo Ambrosini pour le bronze. Les couples américains et ouzbeks qui prétendaient à ces places ont fini 4e et 6e et les sélections pour la finale vont être très serrées.
On enchaîne évidemment avec le Grand Prix de Russie et sa deuxième étape qui se déroulait à Kazan. La team toute beurrée brille toujours et encore. Adelia Petrosian, l'actuelle championne nationale, remporte la médaille d'or et va se qualifier très prochainement pour la finale. Son programme court digne d'une championne du monde était constitué d'un triple axel. Son programme libre quant à lui présentait un triple axel suivi d'un quadruple toe loop raté en double. Elle enchaîne juste après avec un quadruple toe loop réussi. Le reste du programme était un peu bancal, mais ces deux triple axel ont su faire la différence. Elle termine avec un score total de 241,55. La deuxième place a été prise par Veronika Yametova avec 220,84. Daria Sadkova a terminé parmi les trois premières avec 210,63. Elle réussit une combinaison quadruple toe loop, double toe loop en début de programme, puis un deuxième quadruple toe loop, mais elle touche le sol avec ses mains à la réception. Chez les juniors, c'est la petite étoile montante du patinage artistique Margarita Basaliuk qui remporte ce Grand Prix. Elle continue toujours à repousser les limites de son sport. Elle commence avec une combinaison triple axel, triple toe loop, suivie d'un autre triple axel, puis enchaîne avec un quadruple salcho. Elle place un quadruple toe loop, triple toe loop en deuxième partie, mais non, ce n'est toujours pas fini avec un quadruple toe loop double axel. Elle est vraiment sidérante. On espère qu'elle pourra un jour concourir en international. Elle finit avec un score de 244,20. Elle manque encore un peu de maturité dans son patinage, mais cela reste un score très honorable. Une autre élève d'Eteri Tutberidze, Elisaveta Andrieva, prend la médaille d'argent avec 220,42. Elle réussit un quadruple salcho double toe loop en début de programme, puis un autre quadruple salcho avec une très grande puissance. C'est Anna Liashenko qui prend la troisième place. La petite prodige entraînée par Yulia Libitskaya fait des étincelles avec un score de 195,47. Elle obtiendra peut-être une place pour la finale du Grand Prix de Russie. Pour finir avec la partie gossip, nous avons quelques tristes nouvelles. Loena Hendricks a déclaré forfait pour le Grand Prix de Finlande. Nous ne la reverrons donc pas en international avant les championnats d'Europe. Elle a déclaré « L'entraînement se déroulait bien, mais malgré cela, je sentais qu'il n'y avait pas de progrès. À mesure que la saison approchait, la pression augmentait et cela a joué contre moi. » Evgenia Medvedeva a déclaré dans une interview sur YouTube qu'il n'y avait plus aucune rancune entre elle et Eteri Tutberidze. Elle explique « Je suis passée par de nombreuses étapes, le déni, l'acceptation. Moi en 2018 et moi aujourd'hui, aussi cliché que cela puisse paraître, sommes deux personnes complètement différentes. Si je me regardais en 2018, je ne me reconnaîtrais probablement pas et vice versa. Ma personnalité a tellement changé. C'est triste à accepter, mais c'est vrai. Cependant, je crois toujours de mon point de vue que la petite Evgenia, elle est toujours là et qu'il reste une certaine forme d'hypocrisie derrière sa relation avec Eteri. Aliona Kostornaia et Georgi Kunitsa vont faire une pause de 2 ans. Nous faisons l'impasse sur 2 saisons, après quoi nous envisageons de revenir. Ce ne sont pas des mots en l'air. Nous voulons patiner et nous ne voulons pas mettre un terme à notre carrière. Pourquoi 2 saisons? Nous avons à régler des problèmes personnels, a déclaré Aliona dans un post Instagram. Et pour finir, Amber Glynn a été interviewée par le média russe Sport Express. Elle a pu exprimer son point de vue sur la jeunesse des patineuses et elle a souhaité véhiculer un message expliquant que le patinage n'était pas tout ou rien. Elle explique avoir appris le triple axel à 20 ans et que c'était tout à fait possible de continuer à patiner après l'âge adulte et qu'il ne fallait pas détruire son corps à l'adolescence. Elle souhaite également qu'une solution soit trouvée pour que les athlètes russes ne soient pas découragés face au manque de compétition en international. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. Nous parlerons du NH4 Amphi qui se déroule ce week-end. En attendant, je vous invite à me follow sur TikTok et sur Instagram si vous voulez voir des edits sur le patinage artistique. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.